Et oui, une musique d'attente signée des Weeper Circus qu'on remercie bien chaleureusement. Bonjour, bienvenue en direct depuis le parc de la Citadelle à Strasbourg à l'occasion de la rentrée des associations. 200 associations sont présentes actuellement au parc de la Citadelle. Ça sera le cas également demain. Donc l'occasion pour vous bien sûr de venir rencontrer ce tissu associatif. Et aussi bien sûr, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, eh bien on a la solution aussi pour vous. Et merci d'être à notre écoute. Eh bien on va vous présenter tout au long de ce direct de 4 heures différentes associations qui sont présentes au parc de la Citadelle à Strasbourg. Alors j'accueille mes premiers invités. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir quitté vos stands du parc de la Citadelle pour venir autour de ce plateau, lui-même installé au parc de la Citadelle. D'ailleurs, on peut le préciser au passage, une collaboration Maison des Associations et Radio Arc-en-Ciel. Alors autour de la table pour ce premier plateau, eh bien j'ai sur ma droite l'association Sun Gospel Singer représentée par Laure Stelly. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, vous êtes présidente de cette association et comme le nom l'indique, j'imagine qu'on va parler ensemble gospel. C'est ça. Voilà. Exactement. Simple, efficace, c'est parfait. Voilà. Également, ils se sont rajoutés sur ce plateau à la dernière minute, on est bien contents, les amis du jardin botanique. Bienvenue à Claudine Houdet qui est la secrétaire de cette association. Exactement, merci beaucoup. Voilà, donc on va parler, et on a déjà parlé un petit peu hors antenne, et c'est passionnant de tout ce qui est des graines à découvrir, des plantations, etc. C'est un monde passionnant, et on va le découvrir un petit peu plus, bien sûr, si on vient sur votre stand au parc de la Citadelle, mais ensemble aussi. Et également, sur ce plateau, eh bien, on a le plaisir d'accueillir l'association Créole Cadence. Je l'ai répété pourtant avant de démarrer. Créole Cadence, l'association, avec Yannick et Marie-Laure Corbonel. Voilà, donc ensemble, on va parler, j'imagine, de culture créole, là aussi comme son nom l'indique. Oui. De la Tout danse. À fait. De la danse, de la musique et des chants. Des chants. Très bien. Tout ce qui a trait aux Antilles. Voilà, il y a même la nourriture. À côté de moi, il y a un instrument traditionnel. Alors, on ne l'écoutera pas, il faut venir au parc de la Citadelle pour l'écouter, mais on pourra peut-être le voir, l'observer un petit peu ensemble. J'en ai ramené 2. À la bonne heure, très bien. Alors, déjà, peut-être pour commencer, est-ce que ça a été difficile pour vous de venir au parc de la Citadelle pour cette rentrée des associations? Peut-être que vous êtes des habitués, peut-être pas, de cette manifestation qui existe depuis 1994. Est-ce que ça a été difficile à cause du contexte actuel, Covid, etc., ou pas du tout? En soi, difficile, non. C'était super bien organisé. Voilà, comme ça fait plusieurs fois qu'on vient, c'est un petit peu, entre guillemets, une espèce de routine. C'est sûr que cette année, ça a un peu changé. Ça a un peu changé, mais non, il n'y a pas de souci particulier. Ça n'a pas été complexe dans l'association de se dire tiens, on va être présent sur cette rentrée des associations. Au contraire, on attend cet événement parce que c'est un événement sympa. En plus, il y a souvent le beau temps, donc voilà, on l'attend. On est gâtés aujourd'hui. Oui, complètement. Les amis du jardin botanique, est-ce que ça a été difficile de venir pour cette manifestation? Non, en fait, on a été très bien informés. Chaque fois qu'on avait des questions, notamment au point de vue des normes de sécurité, les organisateurs nous ont répondu très ponctuellement, très précisément. Et de toute façon, comme il y a très peu d'organisations qui ont été aussi bien menées à terme que celle-ci, on était content de retrouver un peu de public. L'association Créole Cadence? Oui, rien à rajouter, bien informé. Et facile pour vous, une décision logique de venir ici aujourd'hui? Alors une décision, oui, parce qu'on est là tous les ans. Donc voilà, je pense que pour beaucoup d'associations, effectivement, c'est d'être présent pour cet événement. Ça permet de nous rencontrer tous, de parler de nous et de rencontrer les autres. Et puis c'est vrai que tout était bien organisé. Après, c'est vrai qu'on tendait le dos quand même jusqu'au dernier moment. Oui. C'est jamais. Oui, c'est ça. Le petit stress tout de même. Est-ce que ça va bien avoir lieu ou non? Alors, on va bien sûr vous entendre sur la vie de vos associations, vos projets, et on va pouvoir un petit peu les découvrir, même si bien sûr, j'imagine pour les découvrir, il faudrait des heures pour en parler. J'imagine que si vous êtes engagé, vous êtes passionné. Avant ça, peut-être, une petite parenthèse, une dernière Covid. Est-ce que vos activités associatives aujourd'hui fonctionnent? Est-ce que c'est difficile? Qu'en est-il avec ce contexte qui, j'imagine, est embêtant pour les associations, elles aussi? On recommence par la chorale Sun Gospel Singers. Oui, alors pour la chorale, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On a repris quand même les répétitions parce que c'est important et parce que le gospel, c'est vraiment
Ouais, le vivre ensemble, c'est se rencontrer, c'est oui, partager ce chant magnifique. Et ne plus se voir, ouais, au bout d'un moment, c'est compliqué. Et il y a des personnes, effectivement, qui ne viennent pas pour le moment parce qu'elles sont en santé fragile ou voilà, et on comprend tout à fait. Mais celles qui se sentent enfin les personnes qui se sentent de venir quand même, voilà, on est un petit groupe et on garde la flamme en fait. Oui, oui, surtout s'il s'agit de chanter, c'est vrai que c'est difficile de préserver les gestes barrières, les distances de sécurité. Est-ce que pour le jardin botanique c'est facile ou est-ce qu'il y a des difficultés liées au contexte aujourd'hui ? Oui, parce que le jardin botanique de Strasbourg, contrairement aux autres jardins botaniques de France, il est intégré intégralement à l'université et non pas à la ville. Ce qui fait que nous respectons et nous suivons les recommandations de l'université qui sont actuellement de n'accueillir aucun public et surtout aucun regroupement. Donc nous avons accès depuis peu à nouveau à notre local, mais il est hors de question, bien entendu, d'organiser des rassemblements. Nous avions annuellement une fête des plantes, les 2 dernières étant dans les jardins de l'université. Elle n'a pas pu être reconduite. Et nous avions d'autres manifestations qui n'auront pas lieu non plus. Alors on est très heureux d'être ici parce que voilà, ça nous permet quand même de renouer avec nos membres et notre public. Oui, vous avez même ramené un jeu pour tout à l'heure et je me réjouis là du questionnaire qui nous attend à deviner, j'ai l'impression, des graines, des semences. Voilà, bien sûr, voilà. C'est très botanique. Très bien, alors je me tourne à nouveau vers Créole Cadence. Justement, vous, votre activité associative, est-ce qu'elle est impactée par le contexte Covid ? Alors oui, elle est impactée par le contexte Covid puisque nous répétions jusqu'à présent au centre socio-culturel de l'Elzo. Donc avec le Covid, bien sûr, fermé. La reprise, pas évidente. De plus, il y a des travaux. Donc on aura accès à la salle en septembre 2021. Ah oui, d'accord. Donc une saison qui va sauter pour vous. C'est une saison qui est très compliquée pour nous. Donc pour l'instant, merci, il fait beau. Merci les plans d'eau. Ça permet de répéter le soir. Oui, de se retrouver en extérieur. Et de se retrouver. Okay. Mais c'est vrai que certains membres, en fait, veulent se protéger aussi, donc ne viennent pas aux répétitions. Peut-être des personnes aussi qui, de ce fait, sont toujours membres, mais ont du mal à venir même en extérieur. Merci pour un petit peu ce tour de table et cette prise de température là, par rapport à comment est-ce que vos vies associatives effectivement fonctionnent en ce moment. Allez, dézoomons un petit peu, parlons projet, oublions un petit peu ce Covid et parlons de vos projets associatifs, de ce qui se passe, de ce que vous vivez peut-être depuis longtemps et de ce que vous projetez aussi bien sûr pour l'avenir. Allez, la roue tourne dans le même sens depuis tout à l'heure, on va la continuer dans le même sens encore et toujours. Alors Sun Gospel Singers, parlez-nous un petit peu de cette chorale, de son projet, combien de personnes dans cette chorale et dans cette association ? Alors on est à peu près une 60aine de membres, un peu plus, un peu moins selon les années. Voilà, il y a des membres bienfaiteurs, il y a des membres choristes. On est tous bénévoles. Donc on partage vraiment cet amour du chant gospel. Et c'est le gospel, c'est pas, alors c'est gospel song, gospel hymns, tous les chants du gospel qui vont de l'Afrique aux États-Unis, avec beaucoup de créations aussi de notre chef de chœur qui s'appelle Thierry Zokomo Ndinda et qui dynamise vraiment cette chorale. Le gospel, en fait, c'est pas juste chanter, c'est pas juste entendre sa voix ou la faire entendre, ça va plus loin, en fait. C'est vraiment une histoire de partage, de vivre ensemble, c'est le message, en fait, qu'on essaye de passer, un message de paix, un message de solidarité, voilà, tout ça. Donc c'est vraiment, on dit souvent qu'on est une grande famille. En fait, les membres entre nous, même si on ne se voit pas forcément toujours en dehors, on a toujours vraiment un lien très fort. En fait, c'est assez particulier et je dis pas ça juste moi, c'est qu'il y a des gens qui sont venus, qui sont repartis, qui nous ont dit on n'a jamais retrouvé ça ailleurs. Oui, je fais partie des Sun Gospel. Ah d'accord. Ah bah tiens, on retrouve des anciens membres à la bonne heure. Voilà. Ouais, il y a quelque chose un peu de particulier. Vous aviez aussi senti cet esprit de famille là qui est cité. Ouais, oui, d'accord. Ok. Et la chorale existe depuis combien de temps ? Alors la chorale
existe depuis 2003. En 2000, elle avait été fondée par le pasteur Frédéric Cetozo à l'origine. En 2006, elle a été montée en association pour justement parce qu'on ne fait pas que chanter, enfin on chante, mais nos actions, enfin l'argent qu'on rentre nous sert à nos projets solidaires en fait, parce qu'on mène des actions au Cameroun pour essentiellement pour les enfants. Là on aide un collège en fait, on aide des enfants dans un collège parce qu'on pense que l'éducation c'est très important et c'est quelque chose qui se fait depuis l'origine de cette association. Donc on perdure tout ça. Et je perds le fil. Donc régulièrement, vous voulez dire qu'il y a des projets qui sont ciblés et justement la dynamique de vie de l'association permet des rentrées de fonds pour ces différents projets. Voilà, c'est ça. Le dernier projet, est-ce que vous l'avez en tête peut-être? L'actuel. Le projet là qu'on aimerait vraiment réaliser parce qu'on a voulu le faire cette année et à cause du Covid on n'a pas pu, c'est faire un festival. On a à Strasbourg. On a l'intention de voir un peu plus grand et parce qu'on a fait quand même 3 zéniths, on a fait 5 dates en 2012, 2014, 2016. Donc c'est quand même des gros projets. Donc on fait des petites choses, mais on fait des grosses choses. Et voilà. Et là, on a envie de refaire quelque chose d'un peu plus, un peu plus grand, et puis d'inclure aussi d'autres partenaires. D'accord. Donc il faut comprendre qu'il y aura dès que effectivement notre ami Covid nous aura quitté, un festival gospel au Zénith, notamment porté par pas forcément Zénith, mais peut-être. D'accord. Voilà, dans un lieu. Un grand lieu. Voilà. Un grand lieu, environ 15 000 personnes à Strasbourg. On croise les doigts. Très bien, merci beaucoup. Justement, dernière question. On voit une vidéo de vous quand on vous googolise, où vous êtes à la gare en train de chanter avec toute la chorale et j'imagine qu'il y a votre chef de chœur qui est là avec sa guitare et qui anime ça. Ça c'est l'organisation habituelle, la guitare du chef de chœur et la chorale qui chante, ou est-ce qu'il y a des instruments habituellement aussi avec vous? Alors très souvent c'est ça, très souvent c'est la guitare, c'est Thierry Zocomo. Parfois on a une chef de chœur ou deux subsidiaires qui de temps en temps nous dépannent, et là c'est de l'a cappella. De temps en temps on a un tambour. Alors voilà, c'est selon, c'est pas systématique. En tout cas, c'est toujours dynamique et c'est toujours joyeux. D'accord. Voilà. J'ai menti, j'ai pas fait exprès. C'est pas la dernière question. Si jamais on veut chanter, est-ce qu'il y a besoin d'être fort est-ce que je peux venir chanter, même si peut-être c'est pas forcément formidable? Oui, c'est vraiment une particularité qu'on a chez nous, c'est qu'on accepte tout le monde. Tout le monde peut venir, qu'on sache chanter ou pas, qu'on ait déjà chanté, pas chanté, peu importe. Vous venez, notre chef de chœur dit, si vous avez une bouche, venez. Voilà. Donc il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus explicite. Donc il n'y a pas de souci. Donc on chante je continue. Oui, allez-y. On chante tous les lundis, on répète tous les lundis à l'Elzo à 19h30 jusqu'à à peu près 22h. Et vous trouvez toutes nos infos sur notre Facebook qui est Sun Gospel Singers officiel, sur notre site internet sungospelsingers.fr. Et vous trouverez nos infos. On a notre stand ici. Oui, si on vous googlise, on arrive à bon port. Sun Gospel Singers, donc et Google fera des miracles. Exactement. Claudine Houdet, est-ce que vous chantez Non, pas du tout, mais je crois que le lien, on le verra encore avec nos autres collègues de l'association créole, c'est que nous travaillons pour encourager la connaissance des plantes et nos activités sont tournées vers un soutien au jardin botanique dans ces entreprises. Et donc au jardin botanique, il y a une merveilleuse serre tropicale que je vous invite à visiter quand elle sera réouverte, avec des plantes emblèmes des tropiques, de caféier, l'arbre à pain et bien d'autres. Voilà, c'est ce qui fait le lien un peu entre nos activités, nos associations. Oui, puisque vous êtes la présidente, non, la secrétaire, je suis secrétaire de excusez-moi, en plus j'ai noté. La secrétaire, des amis du jardin botanique. Oui. Et alors du coup, comment est-ce que ça s'organise? Parce que le jardin botanique existe, c'est pas l'association qui gère le jardin lui-même? Non, si? pas du tout. D'accord. Nous sommes vraiment un soutien matériel à certaines entreprises du jardin botanique. C'est une association qui a été créée en 1983, donc c'est déjà ancien, par le directeur du jardin botanique à l'époque, et Monsieur Bernard Hetz.
Et donc, on organise autour de la végétation des activités pour un apprentissage, une meilleure connaissance. Nos membres sont des personnes qui arrivent de tous horizons, c'est-à-dire qu'on peut être complètement amateur, avoir des plantes sur son balcon, être un jardinier, être un professeur de biologie dans les collèges ou les lycées ou les universités. On peut être pépiniériste, horticulteur, tout ce qui touche le végétal nous intéresse et les intéresse. Et donc nous organisons des sorties, par exemple des visites dans les parcs et jardins d'Alsace, ça c'est très courant. Nous organisons des conférences qui ont trait à la vie végétale. Par exemple, nous avions prévu, évidemment, elle est différée, une conférence sur l'influence du changement climatique sur les arbres des forêts vosgiennes. Un ingénieur des eaux et forêts est prêt à nous la présenter quand nous pourrons le recevoir. Et justement, pour un petit peu comprendre le public de votre association, est-ce que le grand public vraiment vient et découvre ou est-ce que c'est peut-être des gens qui ont un peu une fibre, une spécialité peut-être même dans le domaine ? Eh bien, il faut être intéressé, bien sûr. Je veux dire, si la botanique ne vous intéresse pas, vous n'y viendrez pas. J'y travaille, mais mes plants de tomates sont en mauvais état. Donc, alors, vous avez intérêt à passer chez nous. À la bonne heure. Notre devise est un peu de faire savoir et savoir-faire. Voilà, on retient ça. Donc, on peut aussi avoir des conseils pour le savoir-faire. Voilà. Et donc, j'ai mentionné les sorties, les conférences. Cette année, il y aura aussi un petit voyage pour prendre connaissance de l'Association des Amis du Jardin Botanique de Genève. Donc voilà, quelques jours à travers le Jura et qui termine à Genève avec cette association. Nous avons, en dehors des conférences et des sorties, des bourses aux plantes. Le principe est très simple. On vient avec les plantes qu'on souhaite échanger. On se donne rendez-vous dans un lieu défini. Et donc, ceux qui viennent avec une plante partent avec une autre. Ou bien, s'ils viennent les mains vides, eh bien, ils collaborent par une petite obole à leur enrichissement végétal. Avec voilà. les graines ou alors des plants déjà, des petits plants. Non. À l'automne et au printemps, ce sont des plants ou bien des rhizomes, donc des bulbes aussi qu'on échange. Ce qui doit être planté au printemps, bien sûr, est présenté au mois d'avril. Et ce qui est planté en automne, normalement, ce sera le 25 octobre. Nous aurons une bourse aux plantes. On ne sait pas encore où, toujours pour les mêmes raisons. Voilà, il faut trouver un point de chute. Et justement, là, puisqu'on est en direct depuis le parc de la Citadelle, donc à l'occasion de la rentrée des associations, sauf erreur, vous avez ramené aussi des graines Alors, pour les gens. Aujourd'hui au stand, parce que c'est assez facile à présenter, puis ça concerne un peu tout le monde, nous avons des graines de plantes qui ont été récoltées par nos membres de l'association. Nous sommes 260 adhérents. Et ces graines peuvent être distribuées ou échangées. Et on peut aussi donner des conseils de culture, etc. Donc ça se trouve à notre stand. Et à notre stand aussi, on a des petits jeux de reconnaissance de graines. On avait pris ce thème qui est de saison pour la botanique, les graines. Voilà. À la bonne heure. Il y aura justement ce petit... On va essayer de le faire tout à l'heure si on a encore un petit peu de temps. Mais ça serait bien, on va essayer de voir si on arrive à reconnaître les graines. J'avoue que je me sens tout petit face à cet exercice. Mais on va essayer. Merci beaucoup Claudine Houdet. On le rappelle, donc, vous êtes secrétaire de l'association Les Amis du Jardin Botanique. Voilà, donc, qui est située au plein cœur de l'université à Strasbourg. Justement, vous parliez de la visite du Jardin Botanique. Comment ça se passe si on souhaite visiter ce jardin botanique? Dernière question. Oui, alors actuellement, le jardin botanique a pris en charge lui-même toutes les visites. Donc, il faut, je pense, soit aller sur le site internet, il y a un site internet, soit prendre directement rendez-vous, tout simplement en téléphonant au jardin botanique qui organise des visites, surtout le matin, et en priorité pour les scolaires. D'accord. Mais il est certainement possible de prendre rendez-vous pour un groupe avec... Le particulier ne peut pas s'y rendre le week-end mais le jardin est ouvert tout le temps. D'accord. Enfin, tout le temps. Non, les après-midi au public et de certaines heures, en ce moment de 14h à 18h, mais bon, ça varie selon les saisons.
Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc le rendez-vous est pris pour le jardin botanique Voilà. et pour sa découverte si vous ne l'avez pas encore visité. Alors parlons culture créole avec l'association Créole Cadence qui est avec nous. Donc on parle musique, on parle danse. Il y a un instrument qu'il faudra nous présenter un petit peu également. Alors justement, c'est parce que la culture créole, j'ai l'impression, enfin moi j'avoue que je connais notamment la cuisine qui est magnifique. Justement, comment est-ce que ça correspond à quoi cette culture que vous présentez, dont vous faites la promotion avec l'association? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'association Créole Cadence, pour la 3e année, va participer à l'organisation d'un festival international itinérant. Et ce festival, il s'agit en fait d'un festival autour des langues créoles et des cultures créoles. À savoir qu'il y a un aspect autant artistique, où on fait intervenir de la projection de films, des expositions. Il y a également des concerts qui sont organisés, ou bien même des bals. Et parallèlement à ce festival, il y a un aspect scientifique, dans le sens où on tient absolument à organiser un certain nombre de tables rondes et même de conférences concernant des aspects qui sont importants pour la culture créole afin de la faire connaître et reconnaître. Par exemple, l'an dernier, nous avons pu investir le Conseil de l'Europe pour une table ronde qui avait pour sujet comment et pourquoi enseigner la langue créole. Donc, ce sont des aspects qui sont très importants, à la fois pour les personnes originaires des Antilles, mais également pour faire connaître la culture créole. Est-ce que, alors justement, si on se situe sur les Antilles, est-ce que, comme ici, l'alsacien, il y a une sorte d'envie que les jeunes, effectivement, ne perdent pas l'alsacien? Est-ce qu'on retrouve cette même dynamique au niveau des Antilles? Oui, totalement. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les langues créoles sont pratiquées, certes, dans les départements d'outre-mer, mais à la fois à Trinidad et Tobago, il y a une forte population, par exemple, à Montréal, qui parle le créole. Tout à fait. Ok. Tout comme... Ça me donne envie de vous faire parler créole. Hein, il faut tout simplement découvrir le programme du Festival international itinérant du mois créole, qui sera disponible d'ici quelques jours. Et comme ça, vous allez pouvoir prendre connaissance de nos différents événements. Par exemple, l'an dernier, en matière d'apprentissage de la langue créole, il y a eu un cours d'initiation au créole à la médiathèque Malraux. Et l'après-midi, il y a eu des contes antillais, mais à la fois des contes antillais en créole et en français. Et alors, justement, est-ce que le public qui n'est pas, peut-être pas... qui ne parle pas forcément le créole, est-ce que lui comprend le conte, ou est-ce que justement, il me semble qu'on arrive peut-être un petit peu à comprendre? Très, très bien. L'origine du créole est d'origine latine, donc l'assimilation est assez aisée. Ouais. Très bien. On a envie de vous faire lire quelque chose, de vous donner un papier avec... Désolé, aujourd'hui je n'ai pas de livre en créole, alors qu'il en existe. Alors une phrase, attendez, je vais vous donner la phrase. Dans quelques semaines, nous irons visiter avec grand plaisir le jardin botanique de Strasbourg, et nous emmènerons bien entendu toute la chorale des Sun Gospel Singers pour cette visite. Ah, vu la longueur de la phrase, ma mémoire va me faire légèrement défaut. Donc, surtout, j'invite les auditeurs, les spectateurs à consulter le programme du festival. Alors, la façon la plus simple pour connaître les événements du festival, il s'agit d'aller sur la page Facebook qui s'intitule Le mois créole, Strasbourg, Grand Est. Et là, vous allez déjà avoir accès à un atelier culinaire qui vous sera proposé. Parallèlement, vous allez pouvoir aussi consulter le site de l'Iliade, où vous allez pouvoir vous inscrire, avoir des informations sur les différentes prestations qui sont proposées, sachant qu'il y a la fondatrice du festival, à savoir Chantal Loyal, qui sera en spectacle avec sa compagnie de danse contemporaine. Donc l'Iliade à Ilkirch, du coup. Hein. Tout à fait, très bien. à Ilkirch. Et justement, ce mois, il aura lieu quand, cette manifestation? Alors, il commence le 27 octobre. Très bien. 2020 et il s'achève le 7 novembre 2020.
Très bien, merci beaucoup pour ces informations. Donc un événement phare pour l'association Créole Cadence, j'imagine, ce rendez-vous. Hein. Vous êtes co-porteur du rendez-vous, hein, c'est bien ça? Alors, il faut savoir que en fait, le projet est porté par plus d'une douzaine d'associations et on réunit entre 180 et 200 bénévoles. D'accord. Donc, il s'agit d'un projet conséquent. Il y a 3 ans, la secrétaire de l'association, excusez-moi, pas la secrétaire, la trésorière de l'association a ouvert le festival avec un événement qui a duré 24 heures. Et l'année d'après, on était à un événement sur 5 semaines. Et du coup, c'est notamment des Antillais qui se retrouvent dans l'association ou non? Ou pas. Est-ce que comment ça se justement les personnes qui sont originaires des Antilles, on comprend bien leur envie justement de faire vivre la culture et de la présenter. Pour ceux que c'est pas le cas, qu'est-ce qui les fait se rapprocher de l'association Créole Cadence? Alors je peux parler de moi déjà. Oui, justement. Désolé, je vous ai visé un petit peu. J'avais compris. Donc oui, moi je suis métropolitaine. Je suis née à Strasbourg. Et en fait, voilà, c'est les percussions, en fait, c'est quelque chose qui me parle depuis toute petite. J'ai toujours été attirée par l'Afrique et les Antilles depuis bébé. Je peux pas dire autrement. Et voilà. Et donc, je me suis mariée. Enfin, avant de me marier, j'ai rencontré un jeune homme qui faisait de la danse traditionnelle antillaise. Moi, je faisais de la danse classique, un peu de modern jazz. Et je me suis dit, waouh, c'est beau. Ouais, je vais essayer. Donc, j'ai attendu d'être mariée avec lui, qu'on parte vivre à Nancy, qu'il retrouve un groupe folklorique là-bas. Et quand je suis revenue de mon cours de danse classique, on m'a dit mets-toi derrière les autres, imite. Et à la fin de la répétition, on m'a dit passe à la maison, cherche des costumes, samedi prochain il y a un spectacle. La méthode d'apprentissage n'est pas exactement la même, voilà. C'est ça dans les deux types de danse. Et donc les filles chantaient en créole, moi je me contentais de sourire. Je comprenais rien. On m'a dit tu vends des légumes. Ok, d'accord. Et puis petit à petit, en fait, on comprend très vite le créole. Et je suis partie 2 mois aux Antilles. Et en 2 mois, je comprends le créole. Je pourrais répondre, mais c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas naturel pour moi de oui, c'est pas la langue maternelle. C'est pas ma langue maternelle. Mmh. Voilà. Donc, et puis bon, effectivement, on a des métisses, qui viennent aussi dans notre groupe parce qu'elles ont besoin de se rapprocher aussi de leur culture, de leurs racines antillaises. Alors justement, ça peut être ma dernière question. Si on s'intéresse à la culture créole, alors tout particulièrement la danse, la musique, etc., comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre? Alors pour nous rejoindre, nous avons une page Facebook, nous avons un site internet, créolecadence.fr. Le numéro de téléphone de la présidente, je le donne, 06 19 06 28 86. N'hésitez pas à me laisser un message. Et vous êtes les bienvenus. À la bonne heure pour découvrir et faire vivre la culture créole. Comme dit, si tout le reste est à l'image de la cuisine, alors c'est lever de chapeau. En parlant de cuisine, justement, le 24 octobre, il y aura un atelier culinaire. Voilà, donc tartare de dorade à la mangue. Ok, c'est pris, c'est noté. Attendez, je sors la demande. Entrée, plat, dessert. Voilà. Merci beaucoup en tout cas donc d'avoir fait vivre ce premier plateau de cette journée en direct du parc de la Citadelle à Strasbourg à l'occasion de la rentrée des associations, un rendez-vous qui est co-organisé par la Maison des Associations, ce plateau et Radio Arc-en-Ciel. Du coup, eh bien, on vous souhaite encore de vivre un très bon week-end à la rencontre des personnes qui viendront à la rentrée des associations Parc de la Citadelle. On vous retrouve donc sur vos différents stands pour mieux vous connaître et peut-être approfondir le début de conversation qu'on a pu avoir. Donc je rappelle les associations qu'on avait autour de la table, Sun Gospel Singers, voilà, donc si vous voulez chanter, n'hésitez pas à rejoindre cette chorale gospel. Également les Amis du Jardin Botanique, voilà, donc pour approfondir ses connaissances
en plantes ou peut-être les créer, ces connaissances. Merci pour... de toute façon, on n'a pas eu le temps de faire le jeu sur les graines, mais on le fera au stand, ce jeu des amis du jardin botanique. Merci beaucoup. Et également, bien sûr, on remercie l'association Créole Cadence. Voilà, merci d'avoir été là. Et du coup, on vous souhaite encore un très très bon week-end et une bonne continuation aussi dans vos activités respectives. On se retrouve dans quelques instants avec d'autres invités autour de la table puisqu'on continue ce tour d'horizon de tout ce qui se passe pendant ce week-end à la rentrée des associations Parc de la Citadelle à Strasbourg et c'est en direct. Village des associations, nouveau concept cette année, puisque nous souhaitons effectivement donner une dimension. Maintenant, ce nouveau concept est aussi dû au fait qu'il y a la crise sanitaire, mais aussi à l'urgence attentat. Alors, ce nouveau concept consiste en quoi ? D'abord, c'est un village. Dans un village, on y entre, on y sort. Donc, on y entrera, on y sortira par la même porte. Ce sera effectivement la place des tirailleurs. Et donc, vous allez y entrer et forcément, vous allez découvrir dans les 200 associations dans ce parc de la Citadelle. Dans ce parc de la Citadelle, il y a un parcours recommandé. Alors ça aussi, c'est les logiques du Covid, mais c'est aussi les logiques d'un village. Dans un village, on va à un espace thématique et un autre espace thématique, puis un autre espace thématique. C'est comme si on va chez le boulanger, chez le boucher, grosso modo. Donc, on passe de l'un à l'autre. Donc, il y a un parcours et effectivement, ce sera sympa de voir l'ensemble des différentes associations présentes. Donc, ce concept-là a deux avantages. Le premier, c'est que il est sécure, il est Covid-compatible. Le deuxième, c'est que ce concept modifie complètement la donne par rapport à l'année précédente. Jusqu'à présent, nous avions 2 chapiteaux l'un à côté de l'autre. Une sonorisation qui était limitée à cela. Cette année, la sonorisation couvrira l'ensemble de l'espace. L'ensemble de l'espace du parc de la Citadelle, qui en fait est un peu privatisé pour nous, en tout cas pour la partie où les associations seront présentes. Alors maintenant que j'ai dit ça, le problème de fond est un parcours. Le parcours, tout simplement, on y entre. Ensuite, on va voir les différents villages. Alors, différents villages, il y a ce qu'on appelle la zone nord, parce que il faut bien désigner d'une manière ou d'une autre, c'est celle près du mur de la Citadelle. La zone nord, où il y a 2 villages, village que vous entendrez au fur et à mesure de l'enregistrement. Ce village, et ensuite, vous avez en face une zone d'animation avec un parcours, et le dimanche, avec quelque chose d'intéressant, c'est l'atelier mobile. Ce sera une grosse surprise, on va le dire comme ça. Et le parcours continue. Donc, vous êtes passé des protentes, parce qu'effectivement, c'est pas un chapiteau, mais des protentes, ça c'est Covid oblige, des protentes avec un sens de circulation, bien sûr, vers la zone d'animation. Ensuite, vous allez longer le mur. En longeant le mur, vous allez rencontrer les arts et cultures du monde. Vous allez rencontrer, et cette zone-là, c'est une zone qui se trouvera au bord de l'eau, mais qui a un gros avantage, c'est que ça permettrait effectivement à ces différentes associations de bien vous montrer ce qu'elles font. Nous remontons le parc de la Citadelle et on va vers la zone sportive qui est à peu près au même endroit que l'an dernier. Zone sportive avec toujours un dojo, avec toujours des clubs présents. Et puis au fond, donc c'est ce qu'on appelle la zone sud, vous allez avoir les autres villages, les villages qui étaient présents déjà l'an dernier. Donc il s'agit des villages cadres de vie, santé, loisirs, droit et éducation et formation. Alors maintenant que vous êtes à ce niveau-là, et vous avez fait le tour sur un cheminement bien défini, il faut effectivement profiter des animations. Alors les animations, il y en a pas mal, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une zone d'animation avec une quinzaine d'animations, voire plus, et notamment les animations pour enfants. Mais il y avait déjà une zone avant au niveau de la zone nord. Donc, animation. Cette zone animation, elle se fait sur l'ensemble du secteur, et vous allez arriver ensuite à quelque chose qui est neuf. C'est la première fois que nous avons un village éco-responsable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que notre manifestation, elle est forcément éco-responsable, mais ça, c'est pas neuf, puis ça fait quelques années qu'on est sur cette logique. Et puis, cette année, on a voulu l'affirmer. Vous rencontrerez des associations, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien évidemment. Après, vous arrivez à la scène. Alors, la scène, elle est au même endroit que l'an dernier. Mais, elle a un avantage énorme. C'est que cette année, effectivement, comme tout est sonorisé,
vous serez mis au courant, quel que soit l'endroit où vous êtes, de ce qui se passe sur la scène. D'ailleurs, nous aurons la chance d'y voir Madame le maire cet après-midi.